Cette semaine, nous avons célébré un jour très spécial, le Chag Elul, et nous vivons tous les jours de cette semaine avec cette date si spéciale. L'anniversaire du Baal Shem Tov, l'anniversaire du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi actuel, a dit que le nom que nous donnons à ce jour, Chag Elul, signifie que ce jour apporte une vitalité spéciale, une chayut à tout le mois de Elul. Elul est le mois de la Teshuvah. Et Chag Elul apporte une vitalité à ce service de Dieu qui est la Teshuvah. Mais qu'est-ce que c'est la Teshuvah ? La Teshuvah, ça signifie réfléchir à toutes ces choses que nous avons mal faites et réaliser à quel point cela nous fait du mal. Ensuite, nous faisons une sorte de achlata, c'est-à-dire qu'on prend une bonne résolution, celle de faire les mitzvot correctement à partir de maintenant. Peu importe ce qui se passera, même si nous n'en avons pas envie, ou si c'est difficile, eh bien nous sommes prêts à suivre tout ce que la Torah nous enseigne. Eh bien Chag Elul apporte une chayut à cette avoda-là, à ce service de Dieu. Chag Elul est le début du mouvement de la Chassidut. C'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, l'anniversaire du Rabbi Shneur Zalman, et la vitalité, la chayut que nous avons ce jour-là, elle apporte quelque chose de particulier. Ce que la Chassidut nous enseigne, faire Teshuvah avec simcha, avec joie. Est-ce que vous êtes joyeux, vous ? Il faut se poser cette question-là. Est-ce qu'on est assez joyeux lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on fait la tefila, lorsqu'on étudie la Torah ? Bien sûr, chaque mitzvah doit être faite avec simcha. Et la teshuvah, c'est une mitzvah d'Hachem. Donc, même si ça nous paraît bizarre d'être joyeux parce qu'on pense à toutes les erreurs qu'on a pu commettre, eh bien, les erreurs, c'est les erreurs. Il faut bien sûr regretter les erreurs, mais il faut le faire avec de la simcha, avec de la joie. Et ça, c'est très spécial. La teshuvah comprend le fait de se sentir mal pour tout ce que nous avons fait de négatif. On est peut-être contrarié d'avoir laissé le Yetzer Hara faire son travail, celui de nous tromper. Et nous pourrions même ressentir un peu de colère contre le Yetzer Hara. Nous pouvons, et nous devons même nous révolter contre lui. Il nous a fait faire de mauvaises choses, il a fait en sorte que nous décidions de nous laisser aller, et on veut vraiment prendre cette résolution-là de ne plus nous laisser piéger par ces mauvaises astuces. La Chassidut nous enseigne que même cette partie de la Teshuvah doit être faite avec la simcha, avec de la joie. Même si nous sommes contrariés contre le Yetzer Hara, eh bien nous savons que nous avons aussi un Yetzer Tov. Et ce Yetzer Tov, c'est ce qui nous permet de nous incliner vers le bon côté des choses. Une neshama, une âme. Nous savons que la neshama, c'est la chose principale qu'il y a chez chacune et chacun d'entre nous. Et que lorsque nous faisons Teshuvah, eh bien notre neshama se rapproche à nouveau d'Hachem. Nous avons aussi le bitachon, la foi et la confiance en Dieu. Qu'Akadosh Baruch Hu, lui, va nous pardonner et que chaque juif fera finalement Teshuvah. Pensez à ce que la Chassidut nous enseigne sur la mitzvah de la Teshuvah, nous aide à faire chaque partie de cette Teshuvah avec un certain enthousiasme et de la simcha, de la joie. C'est pourquoi Chag Elul apporte de la vitalité au mois d'Elul. Il donne de la force à ce mois d'Elul et bien sûr à cette Teshuvah que nous faisons. Pendant les 12 derniers jours du mois d'Elul, nous l'avons dit, c'est tous les jours, Yom la Chodesh. Et là, la Teshuvah qu'on est en train de faire, c'est celle qui correspond au mois de Chodesh Kislev. On va voir ce qui a fonctionné ou non, on va se poser les bonnes questions, et on va prendre des bonnes résolutions afin que le mois de Kislev à venir soit encore meilleur. Le mois de Kislev, c'est un mois qui est rempli de Yamim Tovim, de jours de fête chassidiques. Et c'est le mois aussi où nous fêtons et nous célébrons la fête de Hanouka. Nous pouvons réfléchir à la manière dont nous avons utilisé ce temps pour approfondir notre apprentissage de la Chassidut. Est-ce qu'on a agi comme de vrais Chassidim ? Est-ce que nous avons fait Miftaim comme il fallait, par exemple, à Hanouka ? Est-ce que nous avons essayé de rallumer la petite flamme juive, cette bougie qu'il y a dans le cœur de chaque juif que nous avons croisé ? Est-ce qu'on a réussi à faire sourire un juif qui avait le visage moins souriant ? Est-ce qu'on a réussi à réveiller son âme, à lui donner envie de faire la tefila avec plus de kavana, à faire les mitzvot comme il fallait, à allumer les bougies de Shabbat pour une femme ou une jeune fille, à mettre les téphilines, à vouloir étudier la Torah avec passion ? Est-ce qu'on a réussi à le faire ? Est-ce qu'on a ravivé la flamme quand on allume les bougies de Hanouka ?
Aujourd'hui nous sommes le Chaf Elul, le 20e jour du mois de Elul. Bonjour à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. C'est un jour particulier, le 20e jour du mois d'Elul, 5783, et nous sommes Shnat Hakel, l'année du rassemblement. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui le Révi, la 4e partie de la paracha de la semaine, et cette semaine c'est, il y en a deux, Nitzavim et Vayeler. J'espère que vous allez bien, et nous allons développer ça ensemble. Moshe Rabbeinu va parler au Béné Israël, il va exhorter les enfants d'Israël de choisir la vie, de choisir de suivre la Torah, afin de pouvoir vivre en Eretz Israël et de recevoir toutes les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. Cette instruction-là ne s'adresse pas seulement aux Béné Israël qui habitaient à cette époque-là en Eretz Israël, mais à tous les Juifs, à chacune et chacun d'entre nous, pendant chaque génération. On doit vivre ce que Moshe Rabbeinu disait à cette époque, comme si qu'il nous le disait tous les jours. Le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi actuel, a expliqué ces versets dans son Mahamar Vechol Banaïr. C'est un Mahamar qu'il a prononcé lors des fiançailles avant le mariage du rabbi de la Rebbetzin. Il a cité le rabbi Shlomo Zalman qui a enseigné que les paroles de la Torah elles-mêmes, Uvacharta Bachaim, et tu choisiras la vie, nous aideront à faire toujours le bon choix. Si nous avons vraiment le désir de faire ce qui est juste, se connecter à la sainteté de ces paroles de la Torah, nous aidera à choisir la vie et à devenir un kéli, un réceptacle pour les brachot, pour les bénédictions d'Akadosh Baruch Hu. La paracha se poursuit avec Vayeler, où Moshe Rabbeinu annonce au Béné Israël qu'il a atteint maintenant l'âge de 120 ans et qu'il n'est plus en mesure de les diriger. Il va passer le flambeau à Yehoshua, qui lui deviendra le chef, bien sûr, et qui guidera le Ham Israël selon les souhaits d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Moshe explique également qu'il ne peut plus révéler certaines idées de la Torah et qu'il ne traversera pas le Jourdain avec le peuple. Cependant, il les rassure en leur disant que Dieu ira devant eux et combattra les nations qui occupent la terre d'Israël. Finalement, Yehoshua les conduira dans la terre promise. À Eretz Israël, Moshe les encourage à ne pas avoir peur, car Dieu sera toujours avec eux. C'est une promesse, et Akadosh Baruch Hu est toujours avec le Ham Israël, peu importe les difficultés qu'il a pu vivre. Attention, n'oublions pas de mettre la tzedaka. Il faut mettre des petites pièces dans la tzedaka, parce que Mashiach arrivera si on met la tzedaka. Il ne faut surtout pas oublier de le faire, et aussi de lire les Téhilim du jour. Aujourd'hui, dans les Téhilim que nous allons lire, à savoir le Tzadik Zayin, le Tzadik Ret, le Tzadik Tet, le Tzadik... Non, plus Tzadik, on passe au Kouf Aleph, au Kouf Bet, jusqu'au Kouf Gimel. Eh bien, nous dirons aussi les Téhilim qui correspondent au mois de Elul, le Nun Ret, le Nun Tet et le Samer. À la fin du premier chapitre d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs un chapitre que nous allons lire lors de la Kabbalat Shabbat, dans le Marzor, vous savez, juste avant Kol Nidre, la tefila de Yom Kippour. Le verset dit comme ça: Or zaru ala tzadik. Une lumière est plantée pour le tzadik. Alors le Midrash nous enseigne que lorsque Dieu a créé le monde, une lumière très intense existait, mais qu'elle était trop forte pour que le monde puisse y survivre. Alors Dieu l'a cachée pour les tzadikim, pour les temps messianiques, le temps où Mashiach arrivera. Cependant, même maintenant, il y a un endroit où nous pouvons trouver cette lumière si spéciale. Et cet endroit-là, c'est quoi? C'est où? C'est qui? Eh bien, c'est étudier la Torah. Dans la Torah, on peut trouver cette lumière si spéciale. Alors, avez-vous déjà pensé à envoyer votre dédicace, votre date d'anniversaire, afin que nous puissions vous la souhaiter et chanter Mazal Tov avec tous les enfants francophones du monde entier? Eh bien, n'oubliez pas de le faire. Ça peut se faire sur le 06 61 76 87 70 ou sur chitat.fr. Vous nous envoyez un petit WhatsApp au 06 61 76 87 70. Une petite dédicace et vous soutenez la diffusion de la Chassidoute, du Chumash, du Tanya, du Rambam, du Hayom Yom et d'un esprit chassidique, de la volonté du Rabbi de Lubavitch. D'ailleurs, nous allons étudier maintenant le Tanya du jour. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous donne quelques exemples de la façon dont nous utilisons les pouvoirs de notre Neshama, de notre âme, pour nous connecter à Dieu et vivre selon sa volonté.
Voici, si vous le voulez bien, quelques exemples présentés dans le Tanya d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par la première séphira, le chesed, l'amour, le don. Un juif aime Dieu et souhaite agir conformément à la volonté de Dieu. Nous voulons avoir de bonnes midot, c'est-à-dire des bons traits de caractère, en particulier celles que nous apprenons des histoires de la Torah ou des tzadikim. Il y a ensuite la gvura, la rigueur. Eh bien, lutter contre notre yetzer hara, le mauvais penchant, c'est utiliser la gvura, car nous avons peur de faire quelque chose qui ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Ensuite, nous avons la sphira de Tiferet. Tiferet, c'est la beauté. Nous considérons les mitzvot que nous faisons comme les choses les plus précieuses et les plus belles. Nous achetons donc les meilleures mezuzot, les meilleures téphilines, et nous accomplissons toutes les autres mitzvot de la manière la plus belle possible. L'harmonie. Netzar, c'est la victoire. Lorsque nous savons que quelque chose est juste, eh bien nous restons très forts et ne nous laissons rien nous faire changer d'avis ou nous faire agir de la mauvaise manière, celle qui serait l'inverse de la volonté de Dieu. Ensuite vient la sphira de Hod. Hod veut dire la reconnaissance, le remerciement. Eh bien, remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a fait pour nous et ne pas être un kafoïteva, quelqu'un d'ingrat. Il y a ensuite la sphira de Yesod. Yesod, c'est ce que nous appelons la connexion, l'attachement. Eh bien, avec un grand plaisir et une grande énergie à agir, comme un juif devrait avoir pour servir Dieu comme il faut. Ce qui nous amène à la dernière, et la plus grande, la plus belle, celle de Malchut. Non, elles sont toutes belles, elles sont toutes grandes. Elles ont toutes quelque chose de particulier. Si ce n'est que Malchut a cette capacité-là de connecter, de passer, de transmettre aux autres vertus, aux autres mondes qui vont suivre. Malchut, c'est accepter la soumission. Savoir que c'est Dieu qui est en charge de tout. Et que nous devons faire ce qu'il veut, même si parfois on a l'impression de penser que les choses doivent être faites de manière différente. Ça, c'est ce que nous appelons le véritable bitoul. Mais en même temps, c'est ce qui s'appelle la malchut, la royauté. Cette véritable royauté, celle de permettre à Dieu d'être couronné et automatiquement de nous donner tout ce qu'un roi peut donner à ses sujets. Et nous passons au Hayom Yom du jour. Dans le Hayom Yom aujourd'hui, il est mentionné que quelqu'un de très égoïste ne réalise pas sa propre nature égoïste. Il n'en est même pas conscient. En général, lorsqu'il y a un conflit avec quelqu'un, eh bien nous avons tendance à penser que nous avons raison et que l'autre personne a toujours tort. Oui. Alors, dans la vie, si on a un enfant, nos parents vont essayer de nous expliquer que nous ne sommes pas parfaits et que parfois nous n'agissons pas toujours de la bonne manière. En fait, ça concerne tout le monde, les adultes aussi. Lorsque nous sommes concentrés sur nous-mêmes et que nous ne pensons qu'à notre propre point de vue, il est difficile de voir les choses du point de vue de l'autre personne. C'est pourquoi, pendant le mois des Louls, il est très important de faire le cheshbon nefesh, c'est-à-dire cet examen de conscience qui est sincère, pour reconnaître nos défauts, reconnaître nos erreurs, afin de pouvoir nous améliorer. Et nous passons au Rambam du jour. Dans ce Rambam, nous abordons les 3 chapitres suivants des lois du Maaser Sheni et de la 4e année. Dans le chapitre 5, ce chapitre traite de la possibilité d'être un podé Maaser Sheni, c'est-à-dire d'échanger des produits de Maaser Sheni contre de l'argent. En général, lorsque nous effectuons cette transaction, nous devons ajouter un 5e supplémentaire de sa valeur. Toutefois, ce chapitre précise dans quelle situation ce 5e supplément est requis et quand est-ce qu'il ne le sera pas. Dans le chapitre 6, nous découvrons ce qui se passe lorsque des produits du Maaser Sheni ou de l'argent, qui provenaient de leurs échanges et qui se seraient mélangés avec d'autres denrées alimentaires ou à de l'argent. Et bien, ce chapitre aborde diverses incertitudes, ce que nous appelons des sfekot, des doutes qui sont liés au Maaser Sheni. Il y a une halakha très intéressante qui concerne une situation où un fils n'est pas sûr de l'emplacement du Maaser Sheni de son père qui est niftar. Et bien même s'il retrouve de la nourriture à l'endroit correspondant à ce qu'il a vu en rêve,
eh bien, n'est pas considéré comme du Maaser Sheni. La halacha ne considère pas les paroles prononcées dans les rêves comme des paroles contraignantes. Dans le chapitre 7, nous allons explorer les lois qui sont relatives aux objets acquis avec l'argent qui provenait de la récupération du Maaser Sheni. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Toujours plus grand, tous les jours différents, de partager ces moments de Torah avec vous. N'hésitez pas à vous-même le partager avec vos amis, avec vos connaissances. N'oubliez pas d'agir comme il faut, parce que ce mois d'Elul, il est particulier. On se rappelle que Hamelech Bassadeh, le roi, il est là, le roi, il est dans les champs, c'est-à-dire qu'il est près de nous. Il est près de nous, il nous écoute, il est juste là pour nous pardonner, pour nous écouter, pour vraiment, avec toute l'empathie qui est nécessaire pour chacune et chacun d'entre nous. On doit vraiment prendre du temps pour faire le bilan et demander à Akadosh Baruch Hu de pardonner toutes nos fautes et prendre des bonnes décisions. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bénédictions, de grâce et de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces, on célébrera ensemble de bonnes nouvelles et on chantera ensemble Ezrat Hashem avec la venue de Mashiach Tzidkenu.